Des visiteurs au compte-gouttes en pleine saison touristique au Bénin. À une quarantaine de kilomètres de Cotonou, la cité historique de Ouidah peine à faire recette. Comme il n'y a pas de tourisme, on n'a pas eu assez de chiffre d'affaires. Le Bénin n'est pas connu à l'extérieur, comme Gorée. Or, c'est la plus grande porte de l'Afrique concernant l'esclavage. Ouidah affiche pourtant des stigmates bien visibles de la traite négrière, comme cette piste sur laquelle plus de 1 million d'esclaves est passé avant d'embarquer vers les Amériques. L'un des plus grands ports négriers a aussi abrité de nombreux forts, dont celui des Portugais, transformé aujourd'hui en musée. Et les esclaves étaient donc parqués ici avant d'être acheminés sur les bateaux négriers. L'ancien fort portugais conserve en mémoire toute la richesse historique et culturelle, car Ouidah, c'est aussi la capitale mondiale du vaudou. Du point de vue patrimonial, Ouidah dispose d'un atout important qui logiquement dépasse de loin celui de Gorée. Calixte Bia a travaillé sur le dossier pour le classement de Ouidah au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais depuis 2015, le projet végète dans les tiroirs du ministère de la Culture. Le dossier a été envoyé pour lecture et pour étude. Il a été retourné. Malheureusement, ce dossier n'a pas pu aboutir. Il a manqué probablement des moyens, sûrement des moyens et une volonté politique. À peine 1/5 du budget alloué au nouveau fonds béninois des arts et de la culture suffirait à finaliser la demande de classement de cette cité historique au patrimoine mondial. Le président béninois fraîchement élu, originaire de Ouidah, a réaffirmé début août qu'il ferait du Bénin tout entier une destination touristique.